exercice 14, soit U, l'ensemble des matrices A, B, C, D appartenant à M2 de R, tel que B moins C plus 3D égale à 0. Et V, c'est l'ensemble des matrices A, B, C, D appartenant à M2 de R, tel que A plus C égale à 0 et B égale à 3D. On doit montrer que U et V sont deux sous-espaces de M2 de R sur R. Sur R, cela veut dire que les scalaires appartiennent à R. Comment on montre que U, c'est deux sous-espaces? Vous prenez M, une matrice appartenant à U, M', une autre matrice appartenant à U. On prend alpha, un scalaire appartenant à R, et il faut trouver alpha M plus M' appartient à U. Et il faut bien sûr trouver que la matrice 0, 0, 0, 0 appartient à U. Ça, c'est la méthode 1. Mais je remarque que dans la partie 2, il nous demande de trouver un système générateur de U et de V. Si j'utilise cette méthode dans la partie 1, je ne peux pas déduire un système générateur pour la deuxième question. Mais si dans la partie 1, vous écrivez U sous la forme de vecte de quelque chose, vecte de A par exemple, vecte d'une matrice A, B par exemple, le fait d'écrire U sous la forme de vecte de quelque chose, ça vous permet directement de déduire que U c'est un sous-espace vectoriel. Pourquoi? Parce que le vecte de n'importe quelle matrice, par définition, le vecte, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, de cette forme, de 1, on peut montrer que c'est un sous-espace, et de 2, on peut directement trouver un système générateur. Si vous avez écrit U sous la forme de vecte de AB, vous pouvez directement déduire que A et B, c'est un système générateur de U. C'est ce qu'on va faire. Comment on écrit U sous la forme de vecte? C'est un petit peu comme l'exercice 5, comme on a écrit A moins 3B plus 3C dans cet exercice-là. Comment on écrit W sous la forme de vecte pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, on commence. On a U. C'est A, B, C, D appartenant à M2 de R. Cela veut dire que A, B et C et D appartiennent, chacun d'entre eux, chaque terme appartient à R, tel que, puisque B moins C plus 3D égale à 0, vous pouvez calculer l'une en fonction des autres. Donc, B égale à C moins 3D. Je remplace B par C moins 3D. On va trouver A, C moins 3D, C et D. Maintenant, vous décomposez cette matrice-là en 3 matrices avec la première en fonction de A, la deuxième en fonction de C et la troisième en fonction de D. En effet, pour là, on a seulement A et puis il n'y a pas de A, donc c'est 0, 0, 0, 0. Puis, on a C et pas de C, donc 0, 0. Et finalement, pour D, on n'a pas de D, donc 0, moins 3D, 0 et D. Maintenant, donc, A, C et D appartiennent à R. Donc, A et C et D varient. Donc, c'est pour cela, on factorise par A la première, on va trouver A facteur de 1, 0, 0, 1, plus C facteur de 0, 1, 1, 0, plus D facteur de 0, moins 3, 0, 1. Tel que A, C, D appartient à R. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Cette écriture, cela veut dire c'est quoi? C'est la combinaison linéaire de 3 matrices. Donc, c'est pour cela, on a nommé la première, par exemple, A1, la deuxième A2, la troisième A3. On a A fois A1, plus C fois A2, plus D fois A3 pour n'importe quelle valeur A, C, D appartenant à R. Donc là, le A, le C, le D, ce sont des scalaires appartenant à R. Donc ainsi, U c'est quoi? C'est la combinaison linéaire de A1, A2, A3. Donc c'est vecte de A1, A2, A3. Ainsi, on peut directement déduire que U est un sous-espace vectoriel et on peut directement déduire que A1, A2, A3 c'est un système générateur de U. Passons maintenant pour V. Donc, la même idée. V, c'est A, B, C, D appartenant à un 2 de R, tel que A plus C égale à 0 et B égale à 3D. Vous pouvez écrire A égale à moins C ou bien C égale moins 1, comme vous voulez. Si on a écrit A égale moins C, donc on remplace A par moins C. On a B, c'est 3D, donc on remplace B par 3D. On a C, on a C. Maintenant, il y a seulement 2 scalaires, C et D. Donc, même étape qu'avant, vous allez avoir moins C, C, puis 0, 0, et puis 0, 0, 3, D, D. Donc, vous pouvez faire en plusieurs étapes ou directement, je factorise par C.
ce que je vais avoir, c'est moins 1, 1, et puis pas de C, donc 0, 0. Je factorise par D. Donc, je veux avoir 3, 1, et puis 0, 0. Si c'est difficile de l'écrire directement sous cette forme-là, vous pouvez écrire premièrement moins C, 0, C, 0, plus 0, 3D, 0D, et puis factoriser par C et D. Donc, qu'est-ce qu'on trouve maintenant? On trouve C fois une matrice, plus D fois une autre matrice. On a nommé la première par B1, on a nommé la deuxième par B2. Donc, V, c'est quoi? Ce n'est autre que la combinaison linéaire des matrices B1 et B2. Donc, V, c'est vecteur de B1, B2. Donc, on peut directement déduire que V est un sous-espace vectoriel. Donc, deuxième partie. Si on veut trouver un système générateur de U et V, donc vous pouvez directement déduire, donc ajouter cela. B1, B2, c'est un système générateur de V. Pourquoi? Parce que vecteur de B1, B2, c'est V. Et pour U, donc vecteur de A1, A2, A3, ce n'est autre que U. Donc A2, A3, A1, A1, A2, A3, c'est un système générateur de U. Maintenant, si on veut continuer l'exercice, on veut un système générateur de U plus V. Que vaut U? U, c'est vecteur de A1, A2, A3. Que vaut V? Vecteur de B1, B2. Donc, U est engendré par A1, A2, A3. V, c'est engendré par B1, B2. D'après le cours, U plus V va être engendré par l'union de tous ces vecteurs-là. Donc, elle est engendrée par A1, A2, A3, B1, B2. Donc, tous ces 5 matrices, ce sont des systèmes générateurs de U plus V. Maintenant, on veut un système générateur de U inter V. Pour trouver un système générateur de U inter V, on va prendre n'importe quelle matrice appartenant à U inter V, on va voir qu'est-ce qui se passe. Si M appartient à U inter V, donc M appartient à U et M appartient à V. Donc M, c'est une matrice appartenant à M2 de R, telle que je vous montre. Vous avez B moins plus 3D égale à 0, et A plus C égale à 0, et B égale à 3D. Donc, ce sont les critères pour que la matrice M appartient à U et V. Donc, on a écrit ces 3 critères. On essaye de résoudre cela. Donc, on a B égale à 3D. Donc, si vous remplacez B qui est égal à 3D dans la première équation, vous allez trouver C moins 3D égale à 3D. Donc, C égale à 6D. On a trouvé C, c'est 6D. Puis, on utilise la deuxième équation. On a A plus C égale à 0. Donc, que vaut A? A, c'est moins C. Donc, c'est moins 6D. A, c'est moins C et C, c'est 6D. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On a trouvé A en fonction de D. On a trouvé C en fonction de D et on a trouvé B en fonction de D. On remplace, ça c'est A, c'est moins 6D. B, c'est 3D, cette quantité-là. C, c'est 6D et D. Donc, c'est D. Ce qui reste, c'est moins 6, 3, 6 et 1. Avec D appartient à R. Donc, qu'est-ce qu'on a pu déduire? Chaque élément, chaque matrice qui appartient à M inter V, c'est écrit comme D fois cette matrice, on va la nommer C. D fois la matrice C. Donc, c'est une combinaison linéaire d'une seule matrice qui est C. Donc, M appartient à vecteur de C. Ainsi, U inter V, c'est vecteur de C, d'où on peut déduire que C est un système générateur. Troisième question, soit U, c'est U, soit W, c'est U plus V. Est-ce qu'on peut dire qu'on parle de la somme directe? Je vous rappelle, somme directe, cela veut dire que U inter V, c'est le singleton 0. Qu'est-ce qu'on a pu déduire de la troisième partie, de la deuxième partie? U inter V, c'est vecteur de C. Vecteur de C, c'est pas le singleton 0. Donc, on n'a pas de somme directe.